Bonjour à tous, bienvenue sur hlcshop.fr. Nous allons vous présenter aujourd'hui une boîte énorme qui nous est arrivée hier. C'est une exclusivité, c'est le nouveau Pitts, le Pitts 12 de chez Starmax. Donc voilà, le Pitts 12 de chez Starmax, on a une livrée, je dirais, qui s'approche du drapeau américain, avec bleu, blanc, rouge avec des étoiles. Donc ce Pitts d'1,60 m d'envergure, mesure aussi en longueur 1,49 m. Il est équipé, enfin il fera en ordre de vol environ 4 kg à 4,5 kg, équipé d'un moteur 390 kV, LiPo 6S. Il faudra aussi un contrôleur 100 à 125 A en fonction des essais que je vais faire. Je verrai ce qui colle le mieux, si 100 ou 125 A colle bien. Voilà. Donc on va procéder à l'ouverture de la boîte. Je vais vous montrer les différents éléments qui composent ce kit. Kit qu'on livrera PNP. Donc voilà, ça promet. Pour les cerveaux, oui, les cerveaux, on a des cerveaux 9 grammes pour les ailerons et des cerveaux 40 grammes pour dérive profondeur. Voilà. Donc on va procéder à l'ouverture de la boîte. Yatch! Alors, pas évident à ouvrir parce qu'il y a quand même une boîte assez importante. Voilà. Donc, on va trouver dans cette boîte, donc tout est bien calé dans différentes alvéoles en polystyrène. Chaque pièce est protégée d'un film plastique. Donc, on va trouver dans un premier temps une première demi-aile. Voilà, donc je vais l'ouvrir. Vraiment très sympa. Donc, extra d'eau. À l'extra d'eau, donc on voit ces bandes de couleur bleue et rouge avec les étoiles. Et à l'intrado, on a un damier blanc et rouge. Donc, cerveaux 9 grammes qui sont installés, qui vont commander les ailerons. Les ailerons sont fixés par des charnières bâtons. C'est plus de la mousse du polystyrène qui est amoindrie à cet endroit-là, comme on a l'habitude de voir. Là, vraiment, on a 1, 2, 3, 4 charnières bâtons. Bon, ça c'est déjà plus sérieux que ce qu'on avait l'habitude de voir auparavant. Concernant les cerveaux 9 grammes, ils volent comme ça. J'ai envie de dire, il y a la place, on peut éventuellement intégrer des cerveaux 17 grammes si le cœur nous en dit, pour avoir quelque chose d'encore plus sérieux, vraiment une gamme au-dessus. C'est pas compliqué, de toute façon on a les prises qui sont ici, là, les rallonges. Donc ça pourra se faire sans difficulté. L'aile viendra se fixer par deux vis, la demi-aile par deux vis ici, dans laquelle est intégrée deux pastilles en plastique. On aura aussi l'introduction d'une clé d'aile en fibre. Voilà, là on a une clé d'aile qui va être vraiment sérieuse, un renfort d'aile qui va être vraiment sérieux, pour avoir quelque chose de très rigide. Voilà. Donc ça c'est pour la première. La deuxième est ici. On va l'ouvrir également. Donc apparemment hein, c'est un montage qui ne nécessite aucun collage. Donc ce qui sera utile pour le rendre démontable, parce que un biplan d'1,60 m à loger d'une seule pièce dans une voiture, ça risque d'être compliqué, hein, à moins d'avoir une camionnette. Donc voilà, ça, deuxième partie. Hop. Ouais. Les cerveaux, les prises. Voilà.
Ça fait déjà une jolie pièce. C'est mignon tout plein. Tac, on pose ça. Alors ensuite, je peux enchaîner sur la deuxième paire d'ailes. Donc la clé en fibre qui est là. La deuxième paire d'ailes. Donc ça c'est celle qui vient en partie, je pense partie supérieure de l'avion. Donc même type de déco, hein. Là on a également un cerveau reverse, donc qui est inversé par rapport à l'autre. La clé, on va mettre la clé en fibre. Puisqu'à l'avenir il y aura une petite séance photo. Ah, il y a de la longueur à rentrer, hein. Bon, je pense que l'idéal c'est de transporter les ailes en un seul morceau pour éviter d'avoir à se faire ce genre de manipulation à chaque montage-démontage. On gagne un peu de temps. Le but de l'électrique c'est de gagner du temps quand on est sur le terrain. Donc on va pas se casser la tête à faire des démontages complets, mais si vraiment on n'a pas le choix, bah, bien évidemment ouais, il faudra faire un démontage complet à chaque fois. Mais bon, vous voyez que ça prend pas forcément beaucoup de temps. Alors on voit bien les ailerons là, ils sont super bien dimensionnés, très larges, très longs. Bon, voilà. Je veux dire 80% de la longueur de l'aile. Voilà. Alors on arrive sur la fin, donc on a une emboîture qui est faite pour que les ailes, les deux demi-ailes s'emmanchent l'une dans l'autre. Donc c'est là où il va falloir être un petit peu patient et puis se faire l'emboîture. Voilà. Donc on a deux écrous prisonniers dans des pièces en plastique. On viendra par le dessus fixer. Donc oui, c'est celle qui vient au-dessus de l'avion. Ça c'est l'aile supérieure. Et on aura deux vis qui viendront se fixer sur le montant de l'avion. Donc voilà. On peut voir, trado extrado. Très joli. Après, la dérive. C'est une belle pièce aussi, avec une grande gouverne. Voilà, donc idem, elle est fixée avec trois charnières bâtons. On a des beaux débattements. Et on a de la fixation, les écrous prisonniers pour recevoir les deux vis qui sont ici. Tac. Voilà donc la dérive, la profondeur. Voilà donc la profondeur avec 6 charnières bâtons nylon pour faire la jonction avec la gouverne. Toujours des beaux débattements, toujours le même décor intrado extrado avec les damiers et puis les flèches avec les étoiles. Voilà. Concernant alors les accessoires, nous avons les montants qui vont relier les deux ailes, l'aile supérieure et l'aile inférieure, donc qui sont en polystyrène mais avec une plaque de 2 à 3 mm de fibre de verre à l'intérieur, et on a le passage des câbles de cerveau qui sont déjà faits. Donc voilà, ça c'est pièce sérieuse et solide. De toute façon il faut pour faire la jonction. On a des sachets de quincaillerie et d'accessoires en plastique pour passer tous les haubans, pour faire les jonctions, etc. Donc 2 sachets. De l'accastillage encore de l'accastillage. On a les haubans qui sont en corde à piano, des ressorts. Qu'est-ce qu'on a encore? On a les faux échappements en polystyrène, hein, qui sont peints en noir, et puis sur la partie qui sera collée qui n'est pas peinte, donc pour faire un collage ce sera nickel.
l'arbre d'accouplement d'hélice. Qu'est-ce qu'on a? On a la roulette de queue qui est donc sur un support métallique. Elle est libre à 360 degrés. Apparemment pas mal de points de fixation, donc on devrait avoir quand même un amorti suffisant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, train d'atterrissage. Donc voici un demi, voici l'autre. Donc il est réalisé en corde à piano, c'est plus de la corde à piano, mais c'est en tige métallique qui doit faire dans les 6-7 mm de diamètre, peut-être même plus, faudrait que je le mesure. Entièrement capoté en plastique, des roues qui doivent faire grosso modo 9 à 10 cm de diamètre, des roues en mousse, donc ce qui pourra permettre l'atterrissage et le décollage depuis des pistes en herbe, sans souci. Voilà. Donc on a les deux parties voilà, qui sont logées là. Ensuite voici l'hélice. J'essaye de vous montrer. Donc une hélice tripale qui est livrée avec son cône plastique. Donc j'avais mesuré un petit peu, j'avais anticipé, elles font 21 cm de diamètre. Donc j'ai pas fait la conversion en pouces. Et pareil au niveau du pas, il faudrait que j'ai la confirmation du fabricant, mais on doit avoir au moins 9 ou 10 de pas. Voilà. Elles sont fixées sur le moyeu, sur le porte-pale, avec une vis BTR chacune et un écrou de l'autre côté. Voilà. Donc une belle pièce. Bon, on va passer au fuselage. Alors, je vous montre déjà la verrière plastique relativement assez souple. Faudra penser à intégrer un pilote, faire un petit collage, soit au double face, soit une colle type U-port. Voilà. Donc, voici le fuselage de notre Pitts. Donc c'est une jolie bête qui est bien décorée. Le polystyrène est propre. On a un état de surface qui est tout à fait correct. On a les rivets de coque qui sont représentés. On a un cockpit qui est décoré. Enfin une planche de bord qui est décorée. On a le capot à l'avant. Donc lui il tient avec des aimants. Là il y a peut-être un petit peu d'ajustage à faire. Alors je l'enlève, donc il y a les faux cylindres qui sont représentés. Pour accéder au moteur de 390 kV, c'est un diamètre 50 et par 60 de long. Il est équipé en fiche PK, ça doit être du 5 ou du 6 mm. Voilà. Là on a un beau bébé, vraiment. Qui est tenu sur une cloison pare-feu en CTP qui doit faire 12 mm d'épaisseur. Donc on a quelque chose de très sérieux. Ça fait plaisir à voir. Donc ça promet, à mon avis, en 6S. En 5S, je pense qu'on peut équiper cet avion-là en 5S de façon à faire de l'accro, juste de la voltige. Et après en 6S pour faire de la 3D, il acceptera sans problème. De toute façon, il est prévu en 6S, mais en 5S, on pourra le faire. Donc, alors, le bâtimoteur métallique, il est tenu dans la cloison en CTP par des vis de 3 mm et des écrous prisonniers. On a également une platine en CTP de 3 mm pour recevoir la batterie. Ici, vous avez les cerveaux 50 grammes qui sont installés toujours sur une platine en CTP. Donc pour la dérive et profondeur. Voilà, on a une corde à piano qui est guidée par des tubes plastiques, par des gaines. Donc voilà, c'est sérieux, c'est joli, c'est propre. Je vous montre aussi cette partie-là. Donc elle a une fausse prise d'air. Je pense qu'il serait possible... alors peut-être pas de la rendre fonctionnelle, mais éventuellement de la noircir ou de faire une ouverture pour rendre un peu plus de réalisme. L'accès pour le train d'atterrissage, pour la fixation,
c'est une vis qui est ici. Je vais faire après une petite partie montage à blanc, je vais vous montrer ça. Voilà.